Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Avant que je réponde à ma prochaine question, j'aimerais prendre un moment de respiration. Donc là où vous êtes, si vous avez la possibilité de fermer les yeux, fermez les yeux. Sinon, trouvez un point de concentration devant vous. Et on va respirer ensemble, on prend une grande inspiration. Grande expiration par la bouche. Encore une fois, grande inspiration. Grande expiration. Et grande inspiration. Grande expiration. Super, bienvenue. Bienvenue dans cet espace. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Danielle. Je suis prof de yoga. J'habite dans le Berry aujourd'hui. Et en ce moment, je m'amuse à faire des vidéos pour répondre aux questions que mes élèves ont pour moi par rapport au yoga et à la vie et tout ça. Donc si vous avez des questions aussi par rapport à ce que je vais discuter aujourd'hui ou par rapport à autre chose, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci-dessous pour que je puisse aussi répondre à vos questions. Alors la question d'aujourd'hui, c'est une question qui a flotté dans mon espace depuis quelques années. On m'a beaucoup posé cette question. Et la question c'est: comment est-ce que je mets en place une routine de yoga? La question que j'ai l'impression que quand les gens me posent cette question, ils veulent une réponse hyper simple. Magie pour réparer leur vie. Oui, c'est simple et en même temps, ça demande une discipline, une force intérieure qui a besoin de se développer. Alors, pour répondre à cette question, comment mettre en place une routine de yoga aujourd'hui? Alors, ça fait 2 ans que je pense à cette question. Ou plus, mais voilà, ça fait au moins 2 ans. Et aujourd'hui, la première chose que je demanderais à toutes les personnes qui me demandent ça, c'est: quel type de personne es-tu? Et alors, si vous savez quel type de personne vous êtes, si vous aimez une routine plutôt fixe, où tous les jours vous faites à peu près la même chose et vous avez un cadre et ça vous donne de l'énergie, ça c'est une type de personne. Si vous êtes une personne qui aime être plutôt intuitif et qui aime suivre ses idées sans vraiment y penser et qui aime juste vivre dans le moment et suivre son intuition et un peu initier une idée, ça c'est un autre type de personne. Si vous êtes quelqu'un qui aime faire plein de différentes choses et que vous commencez vos journées de plein de différentes manières parce qu'un matin vous avez envie de faire une chose et l'autre matin vous avez envie de faire autre chose, et puis peut-être que le soir vous avez fait autre chose, donc le matin d'après vous vous réveillez plus tard, et voilà, ça va vraiment dépendre de qui vous êtes comme personne. Si vous savez pas, je vous invite à aller regarder et découvrir le Human Design, le design humain en français, Human Design. Et le Human Design, c'est une carte basée sur l'astrologie, l'I Ching, la Kabbale et les chakras, pour nous donner un peu une carte de notre énergie, comment l'utiliser, et puis aussi ça peut nous donner des pistes sur comment est-ce qu'on doit travailler en fait cette vie. Ça a été un voyage pour moi ces derniers mois là-dedans, même si je connaissais le Human Design, ça fait plusieurs années que je connais. Mais cette année, j'ai pris le temps d'approfondir mes connaissances dessus et j'ai découvert
en fait que dépendant des types de personnes qu'on est, on va avoir des routines différentes et c'est normal. Donc ce que moi je propose, ça va pas du tout aller pour toutes les personnes et ça je sais et c'est pas grave. L'importance en fait c'est que vous vous écoutez vous-même et que à la fin vous vivez une vie épanouie et en joie et en paix et parce que en fait vous êtes à l'écoute de qui vous êtes. Pour moi ça c'est le plus important. Quand on met une routine de quoi que ce soit yoga ou autre, il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même. Alors ça c'est le premier point, déjà savoir un peu comment on fonctionne. Après, le deuxième point, dès qu'on sait un peu comment mettre ça en place, ou si on est en train de découvrir qui on est et comment utiliser notre énergie et tout ça, ça va être le mot ou le point qui est la discipline. Et ça, c'est un qui est difficile pour beaucoup de gens. Parce que on pense que la discipline doit être stricte et rigide et nous encadrer dans un moule ou dans une idée et on doit rester comme ça. Et en fait, la majorité des gens, et même les générateurs comme moi qui aiment un cadre fixe et qu'on aime faire la même chose tous les jours, même nous, on a besoin d'être à l'écoute de nous-mêmes et en sachant que nos journées vont pas se ressembler même quand on a une routine. Donc, déjà, il faut un peu sortir de cette croyance que dès qu'on entend que quelque chose va demander de la discipline, que ça veut dire qu'il faudra être rigide et encadré et voilà, un peu enfermé dans une bulle et que le yoga va ressembler à que ça et non, pas du tout. Quand on veut mettre quelque chose en place, pour moi, et ce que je comprends aujourd'hui de la discipline, c'est que la discipline demande juste qu'on y mette de l'énergie quotidienne. Ça veut dire que si on veut améliorer quelque chose, si on veut s'épanouir dans quelque chose, si on veut développer quelque chose, il faut qu'on y mette notre envie et notre énergie dedans tous les jours. Tous les jours, il faut qu'on le fasse. Tous les jours, il faut qu'on pratique. Tous les jours, alors moi je parle du yoga, mais ça s'applique à tout. Si tu fais du sport, tous les jours, si tu veux arriver à un certain niveau, il faut pratiquer ce sport. En respectant ton corps, en restant à l'écoute. C'est important, hein, en restant à l'écoute de son corps, tout le temps. Que ça soit dans le yoga ou autre, hein. C'est hyper important pour tout le monde. L'autre chose, c'est que la discipline, en fait, c'est une autre forme de détermination. Est-ce que on est prêt à vraiment changer nos vies ? J'ai croisé beaucoup de différents types de personnes dans mon voyage à travers le yoga ces dernières années. Et il y a un type de personne qui va venir me voir, me dire qu'ils ont envie de mettre du yoga dans leur vie, ils ont envie de pratiquer, mais ils n'y arrivent pas. Et quand je leur demande réellement et profondément, est-ce que vous êtes prêts à changer votre vie ? Est-ce que vous êtes prêts à vous améliorer ? Est-ce que vous êtes prêts à changer les choses et choisir votre bien-être, votre paix intérieure, votre joie, votre amour, votre corps par-dessus les autres choses ? Est-ce que vous êtes prêts réellement à faire un changement dans votre vie ? Parce que dans ce que je vois aujourd'hui et dans ce qu'on partage avec le yoga, ce qui est partagé dans le yoga et ce qu'on dit qu'est le yoga aujourd'hui, en fait, c'est juste une pratique physique, une pratique dans le corps, dans le mouvement. Le yoga, c'est pas ça. Déjà, le yoga, le mot yoga, le mot sanskrit, un mot vibratoire, veut dire union. Le mot yoga veut dire union, s'unifier. Mais c'est s'unifier en fait à sa divinité, s'unifier à soi-même, s'unifier à son plus grand soi, pas sa personnalité. Toi, tu penses déjà que tu es ta personnalité, donc on sort de ça. En fait, ce qu'on veut, c'est unifier les deux. S'unifier à plus grand que soi. Et c'est pour ça qu'en fait, en yoga, on ramène les mains ensemble. On ramène les deux parties. On ramène
le masculin et le féminin, le solaire, le lunaire ensemble, devant notre cœur. On s'unifie ici dans le moment présent pour contempler, pour être présent avec notre corps. Ça, c'est le yoga. Et c'est pour ça que ça, il faut le pratiquer tous les jours. Par contre, la forme que ça va prendre de la pratique peut être variée et différée pour toute personne. Voilà, donc ça c'est important à intégrer ça. C'est que les cours de yoga aujourd'hui où on va faire des vinyasa, où on va faire du hatha ou du ashtanga ou du iyengar et tout ça, ou du yin même, c'est super, c'est hyper chouette. Je suis contente qu'il y a cette possibilité pour tout le monde et qu'on offre ça. Déjà, il faut se relier à son corps, déjà il faut revenir à son corps parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont ici. Dans leur tête, dans la vague du mental, on n'est plus ancré. Donc déjà, il faut revenir dans le corps, ça c'est la première étape. Après, il faut, dès qu'on est dans le corps, il faut passer à la respiration. Et après qu'on passe à la respiration, on passe à un état de contemplation. Waouh! Et après, petit à petit, en fait, on arrive à ces espaces de silence, de quiétude, de juste être. De pouvoir s'asseoir dehors, d'apprécier le soleil, d'observer les oiseaux, de voir les nouveaux petits poussins qui sont nés il y a 2 jours et les observer et les voir grandir. D'être présent pour ces enfants si vous en avez, de voir vos enfants grandir. D'être présent avec vous-même, de vous voir grandir. J'ai beaucoup entendu ça par des personnes plus âgées que moi. Que la vie va très vite, elle passe très vite. Que les choses se passent tellement vite autour de nous. Donc en fait, il ne faut pas la louper la vie. Elle est là, dans chaque moment, à chaque instant. Ça, c'est votre yoga, c'est de revenir en présence. Ça, c'est la routine qu'il faut mettre en place. C'est d'apprendre à mettre en place de présence, la présence, tous les jours, à chaque moment. Et c'est ça la discipline qu'il faut. La discipline va demander qu'on revienne à ce moment présent, à chaque moment. Donc ça, c'est votre routine de yoga. Quand les gens ils me demandent comment mettre une routine de yoga en place, c'est ça qu'il faut chercher. Et puis après, le comment, la forme que ça va prendre, ça va dépendre de qui vous êtes comme personne. Quelles sont vos envies? Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous donne envie? Est-ce que vous avez besoin et vous sentez l'envie de plus bouger dans votre corps, de devenir plus fort, plus équilibré, plus stable, plus flexible? Parce qu'en fait, tous ces mots, tous ces états d'être vont aussi appliquer à votre mental. La façon que vous arrivez à être fort contre votre mental, ne pas être pris par les pensées qui viennent par là, flexible avec la vie, que s'il y a des choses qui viennent et qui sont pas prévues, c'est pas grave, on a la capacité de bouger avec et on bouge. Stable, comme la terre, comme un arbre, pour être ancré dans le moment présent. Équilibré, savoir se tenir sur un côté, sur l'autre. Tout ça, ça s'applique dans toutes les parties de notre vie.
Est-ce que vous êtes plus attiré par la respiration? Le fait que vous sentez que en fait, ah mais je sais pas respirer. Je suis en apnée la majorité de ma journée, je pense pas à ma respiration, je sens que je stresse, je respire dans ma poitrine, j'ai des tensions dans le corps. Pranayama. Respiration. On détend. La respiration, c'est la lubrification. C'est la respiration, elle nous permet de se détendre, de devenir élastique. C'est ça qu'elle permet, la respiration. Les pranayamas, c'est un autre niveau. C'est là où on commence à travailler avec l'énergie qui est dans l'air, le prana. Est-ce que vous sentez que vous êtes tellement dans la tête que vous n'arrivez plus à savoir quelles sont vos pensées, quelles sont les pensées des autres, quelles sont les informations qu'on me donne? Il y a tellement d'informations aujourd'hui. Il faut revenir ici, au centre, à vous. Votre vie va s'épanouir dès que vous commencez à vous écouter. Si vous tournez vers les autres, en fait, eux, ils vont vous donner les réponses qui sont justes pour eux. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on cherche les réponses tout le temps à l'extérieur de nous, mais tout le monde va nous donner la réponse qui est juste pour eux-mêmes. Et en fait, eux aussi, ils vont chercher chez d'autres gens la réponse. Mais en fait, ils vous ont donné la réponse pour eux. C'est vous qui avez la réponse pour vous. Personne d'autre. Et le Human Design m'a confirmé ça. C'est vraiment un super chouette chemin d'apprentissage. Et puis ça, couplé à une autre pratique qui s'appelle les Jinkies. Ça amène vraiment un potentiel d'évolution qui est très très beau. Ce que j'entends là, c'est, ou la question qui me vient après avoir partagé tout ça, ça va être mais je commence où? Ok. Donc, une réponse simple à ça, et encore une fois, ça va dépendre de qui tu es. Je commence où? Commence le matin quand tu te réveilles et quand tu te prépares pour la journée, incorpore une conscience de nettoyage. Le corps, il traverse un moment de nettoyage pendant la nuit. Dépendant de certaines heures de la nuit, il y a les organes qui vont se réveiller et qui vont faire un nettoyage de l'organe. Voilà. Si vous voulez avoir une idée de ce que c'est, vous pouvez aller regarder des roues d'horaire avec les organes en médecine chinoise. C'est comme ça que moi j'ai appris. Et après, les heures qu'ils partagent là sont pas exactes pour tout le monde. Ça va dépendre de où tu habites, de qui tu es, de ton état corporel, de où tu as ton climat autour de toi. Donc, mais ça donne une idée, ça donne une perspective. Et puis, donc le matin, quand on se réveille, il faut sortir, il faut nettoyer le corps de toutes les choses en fait qui sont remontées à la surface, qui ont été présentées en fait pour nettoyer. Donc d'habitude on va aux toilettes. C'est bien des fois de prendre une douche le matin, se laver les dents, se brosser la langue
si vous connaissez les pratiques en yoga, on a des petits... c'est des nettoyages de langue en fait, avec une sorte de râteau à langue. Au début j'en avais pas, j'utilisais des couteaux, c'est pas une bonne idée. Couteau à beurre, si vous voulez essayer, mais je vous recommande pas. Donc voilà, c'est un peu ce que je vous partage. Commencez votre journée avec un nettoyage. Nettoyage du corps, buvez un grand verre d'eau. On ne boit pas assez d'eau comme en tant qu'humain aujourd'hui. C'est important de boire de l'eau. De la bonne eau, si vous arrivez à trouver. Et après, c'est à vous de voir. Il y a plein de différentes choses qui peuvent être faites. Ça peut être bouger dans son corps, du yoga, une promenade. Ça peut être se mettre dehors au soleil. Ça peut être lire son livre. Ça peut être écrire dans son journal. Voilà, il y a tellement différentes choses qui peuvent être faites pour votre routine le matin, pour commencer votre journée avec intention. Donc, voilà, je pense que pour conclure, je vais m'arrêter là. Je vais essayer de ne pas trop dire plus parce que je peux partir dans beaucoup d'autres thèmes. Mais pour conclure, si vous vous posez la question, comment mettre une routine de yoga en place ? 1. Est-ce que vous savez qui vous êtes ? Quel type de personne vous êtes ? Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie ? Et comment ? Après, est-ce que vous voulez réellement mettre du yoga en place ? Donc, à quoi ça ressemble ? Et puis, commencer sa journée avec un nettoyage. Boire de l'eau, se nettoyer physiquement, se nettoyer intérieurement. Et puis, prendre un temps d'intention le matin. Être intentionnel avec débuter sa journée avec sérénité, paix, calme. Voilà. Maintenant, j'espère que ça a répondu à la question. Si ça n'a pas répondu à la question, redites-moi, s'il vous plaît. Pour les personnes qui aiment un rythme qui se ressemble quotidien, donc se lever et faire la même chose tous les jours, qui se sentent bien et que ça leur donne de l'énergie de commencer leur journée en sachant qu'ils ont un truc fixe qui s'est posé et que ça va être un ancrage de force pour eux, je vous invite à me rejoindre dans les cours que je propose, qui sont les sadhanas matinales. Donc, j'ai appelé sadhana. Sadhana, ça veut dire espace de pratique, espace de présence. Quand on fait sa sadhana, c'est je me pose pour être présent avec moi-même. Je me pose pour être en intention avec moi-même. Donc c'est un espace dédié à la prière, au mouvement, à la respiration. Et c'est tous les jours du lundi au vendredi, de 6h30 à 7h du matin. Donc si ça vous donnerait envie, si vous êtes ce type de personne à qui ça parle, de se motiver tous les matins pour faire
du yoga de 6h30 à 7h et commencer sa journée en fait en calme, en sérénité, avec intention, je vous invite de me rejoindre. Vous pouvez cliquer le lien qui se trouve en dessous dans la description sur mon site et vous trouverez toutes les infos en fait partagées là-dessus. C'est vraiment pour les personnes comme moi, pour les personnes qui ont besoin de cette discipline, ce rythme, ce rythme strict et que ça leur fait du bien et ça les motive. Franchement, ça a changé ma vie. Et une demi-heure tous les jours, même le week-end, ça peut changer ta vie aussi. Alors, si ça te parle, si t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo là, et si t'es encore là, et si tu m'écoutes, et si tout ce que je t'ai dit te parle, et que t'as envie de faire partie de ce que je te propose, je serais tellement contente de t'accueillir. Et de toute façon, si t'es arrivé à la fin de cette vidéo, et si rien de tout ce que je t'ai parlé te parle, t'es peut-être pas la bonne personne. Mais c'est pas grave, ça veut pas dire que tu trouveras pas ce que t'as besoin. Je vous souhaite une super, très très belle journée. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais j'ai beaucoup à dire sur ce thème. Et je vous souhaite une belle après-midi, ensoleillée, j'espère, chez vous. Et à très vite.